Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser les principaux dessins sous AutoCAD. Pour cela, nous allons partir du plan qui a déjà été réalisé. L'objectif de ces différentes vidéos est de réaliser l'ensemble de ce plan sous AutoCAD grâce aux outils de dessin 2D. Il est aussi possible de le réaliser grâce aux outils de dessin 3D, mais ce n'est pas l'objectif de ce cours. Commençons par ouvrir un nouveau dessin sous AutoCAD avec le gabarit ACAD ISO. Vérifions tout d'abord nos unités d'insertion. Nous sommes en millimètres, ce qui est très bien, vous voyez ici. Et les angles sont des degrés décimaux, par contre nous n'avons peut-être pas besoin d'avoir la précision de 2 chiffres après la virgule. Donc on va mettre un chiffre après la virgule. Pour commencer à dessiner, je vais utiliser les lignes de dessin qui se trouvent ici. Début, ligne, polyligne, cercle, etc. Ce sont tous les outils de dessin qui sont absolument indispensables et que l'on retrouve dans l'onglet Début du ruban. Ensuite, il y a tout ce qui est modification, qui va nous permettre de déplacer une ligne ou un objet, de le copier, de l'étirer, de l'ajuster ou de le prolonger, de le tourner, de faire un miroir, d'appliquer un facteur d'échelle ou de faire un réseau qui soit rectangulaire ou un réseau qui peut être le long d'une trajectoire ou un réseau polaire. Il est aussi possible de décaler les lignes. Nous allons voir ces différents outils en nous basant sur le plan. Au niveau de ce plan, je veux réaliser la vue de face, c'est-à-dire celle qui se trouve en haut à gauche. Vous remarquerez que ce sont essentiellement des lignes qui sont parallèles, perpendiculaires et une ligne inclinée. Et puis nous avons aussi un cercle. Pour commencer mon dessin, le gros avantage d'AutoCAD, c'est que je peux commencer mon dessin n'importe où je peux spécifier des coordonnées. Par exemple, je vais commencer ici une ligne et vous voyez qu'au niveau de la ligne de commande, il me demande de spécifier le premier point. Pour spécifier le premier point, je peux lui rentrer des coordonnées ou cliquer sur l'écran. Nous allons commencer par les coordonnées dites cartésiennes, c'est-à-dire que je vais rentrer le X et le Y de mon point. Donc je vais dire par exemple que mon premier point a pour coordonnée 100, virgule, vous voyez que je passe sur l'autre, 100. Ce sont des coordonnées dites cartésiennes. Avec la molette, je peux dézoomer et voir ainsi où se trouve mon point initial. Pour le point suivant, je peux lui spécifier soit les coordonnées cartésiennes, soit des coordonnées relatives. Pour lui spécifier des coordonnées cartésiennes, je vais aller plutôt dans la barre ici de commande et je vais y rentrer 200,100. Vous voyez que je l'écris dans la barre de commande. Hop. Et j'ai un trait qui est ici horizontal. On ne sait pas le point fort d'AutoCAD. Le point fort d'AutoCAD, c'est de faire tout ce que l'on peut en coordonnées relatives et non en coordonnées cartésiennes. On ne connaît pas forcément les X et les Y de nos points. Je vais commencer par exemple à prendre n'importe quel point ici. Je vais lui spécifier la distance en coordonnées relatives. J'ai une longueur de 100, donc je fais arrobas pour lui dire que c'est du relatif, 100,0. C'est-à-dire que je me déplace en 100 suivant X et en 0 suivant Y. Et vous voyez que j'ai bien ma ligne horizontale. Je vais ensuite faire la ligne verticale. Pour la ligne verticale, j'ai deux possibilités. Je peux soit lui donner des coordonnées relatives en mode cartésienne, soit je peux aussi lui donner des coordonnées relatives en mode polaire, ce que je vais faire ici. Donc, qui dit coordonnées relatives dit arrobas. Ensuite, la longueur, on a 67. Et ensuite, pour spécifier un angle, on fait le inférieur et l'angle, c'est 90. Je vous rappelle qu'on est dans le sens trigonométrique. Pour pouvoir faire la troisième ligne, je vais ruser. Je vais activer le mode ortho. Pour activer le mode ortho, vous voyez, j'ai ici le perpendiculaire. C'est soit je clique sur cette icône, soit je fais F8. Je vais donc faire une ligne qui part du premier point. Vous voyez ici, j'ai un petit carré qui s'affiche. Ça veut dire que mon accrochage d'objet est activé. L'accrochage d'objet, il est activé ici. C'est un petit peu caché par le logo. Donc je clique
Et puis je vais utiliser ce qu'on appelle la saisie dynamique. J'ai 35. Alors le gros avantage du mode ortho, c'est que je ne peux pas me tromper au niveau de l'angle. Donc je vais mettre 35, entrée. Et puis l'autre, je vais aller saisir, grâce à l'accrochage aux objets, mon extrémité. Et je fais échappe pour finir. Je vous rappelle que l'accrochage aux objets, donc qui se trouve ici, vous pouvez y accéder en faisant un Shift, clic droit. Et vous pouvez récupérer votre accrochage, ce que vous voulez faire s'il n'est pas par défaut. Si vous utilisez certains, comme par exemple le milieu, si vous l'utilisez beaucoup, il faut l'activer par défaut à partir de la barre d'outils en bas. Voilà, maintenant j'ai fait mon trapèze. Il va falloir que je fasse ma ligne horizontale. Pour pouvoir faire ma ligne horizontale, j'ai plusieurs possibilités. C'est soit je prends la ligne et je fais copier cette ligne que je vais aller de là et je lui fais en relatif arrobas 15 inférieur à 90. Hop, vous voyez, j'ai copié la ligne. Je vais l'enlever. Soit j'utilise l'outil décaler. Moi, ce que je vais faire, il me demande d'abord de spécifier la distance de décalage. On va faire 15. L'objet à décaler, ça va être celui-ci. Et le côté sur le point à décaler, c'est ici. Bon, pour les lignes parallèles, j'aime bien utiliser l'option décaler. Mais vous voyez que cette ligne, elle a un petit problème. Cette ligne, elle est trop longue par rapport à ma ligne oblique. Pour cela, je vais utiliser l'outil qu'on appelle l'outil ajuster. Sélectionnez les objets, là vous sélectionnez les limites, vous faites entrée et vous sélectionnez l'objet à ajuster ou vous cliquez sur Shift si vous voulez le prolonger. Nous dans notre cas on veut juste l'ajuster. C'est celui-ci. Vous sélectionnez le petit bout qui dépasse. Vous voyez qu'il disparaît. Et voilà, entrée. On a fait l'ensemble. Il nous reste à faire le cercle. Pour pouvoir faire le cercle, je vais utiliser l'outil décalé. Ma distance, ça va être 34. Et ensuite, l'autre distance, ça va être 25. Je vais décaler de 25 cette ligne-ci. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de matérialiser ici le centre de mon cercle. Pour faire un cercle, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Le cercle rayon, le cercle diamètre, 2 points, 3 points, 2 points de tangence et le rayon, 3 points de tangence. Je vais faire mon cercle. Par défaut, c'est cercle, le centre du cercle et le rayon. Donc là, vous voyez, il me demande le centre du cercle. Mais si je clique sur 3P, 2P ou sur grand T, je peux changer aussi le mode. Donc moi, il me demande là de spécifier le centre du cercle et de spécifier le rayon. Mais si je veux avoir le diamètre, je clique sur grand D et donc il me demande cette fois-ci le diamètre du cercle et j'ai un diamètre de 24. Et je vais pouvoir supprimer. Donc j'ai fait mon trapèze et j'ai fait le cercle.